Alors. Alors. Hello, comment ça va? Ah là là là, encore un début. Encore une début de soirée. Un début de soirée un peu chaotique. Bonsoir. Hello, salut Corentin. Ah là là là. J'ai pas compris ce soir, vraiment j'ai pas compris. Euh, j'ai fait une mise à jour il y a 2 jours. 3 jours, 2, 3 jours, un truc comme ça. Aujourd'hui je relance ma console. Tous mes jeux, mise à jour, blablabla. Il n'y a pas une mise à jour système de prévu, qu'est-ce qui se passe? Ok, pourquoi pas. Donc, résultat, il a fallu attendre un petit moment pour que tout se mette en place tranquillement. Et alors, un truc qui m'était jamais arrivé depuis que j'ai commencé à Twitcher, j'ai voulu lancer le Twitch en mettant le nom du stream. Et je me suis dit, voilà, on va jouer à Destiny, on va faire la night. Allez, petit jeu de mots facile, on va appeler ça Destiny Night. Ce que j'avais programmé sur ma chaîne Twitch. Je mets ça dans la play. Impossible de lancer le live. Qu'est-ce qui se passe? Bizarre. Ok, d'accord, je regarde le truc. Et je vois le nom que j'ai choisi pour le live qui est en toutes petites étoiles. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je regarde. Dit, changez le nom, ce nom est offensant. Ce nom est offensant. Destinite, c'est offensant. Ok, pourquoi on ne sait pas, mais apparemment c'est offensant. Du coup, j'ai essayé de changer, de tricher un peu, de mettre des tirets, des trucs comme ça. Je fais, ok, qu'est-ce qui se passe? Non, non, Destinite, non, il voulait pas. Donc j'ai mis Destiny 2. Puis au début, il m'a fait le même problème. J'ai fait, non, c'est pas offensant, c'est le nom du jeu, faut arrêter de déconner au bout d'un moment. Donc je sais pas pourquoi, Destinite, apparemment, est-ce que c'est un trop mauvais jeu de mots pour PlayStation? Est-ce qu'ils m'en veulent encore un petit peu d'avoir défendu chez Shounet? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils m'ont cassé les couilles avec ça. Mais bien, hein. Bien, parce que ça m'a pris 5 bonnes minutes à dézinguer ça pour pas compris. Bon, c'est la fin de la semaine, hein. Et ça fait plaisir, c'est le week-end. Et quoi de mieux pour commencer le week-end que d'évacuer toute la frustration de cette semaine, de semaine de travail dur, pénible, où il faut travailler 45 heures pour être à la hauteur des critères des gens de Twitter. Sous le jeu Destiny 2. Ultime commence. Bah quoi de mieux que de commencer le week-end en allant faire un joyeux massacre. C'est trop bien. Moi j'ai jamais eu ce problème. Là, honnêtement, Corentin, c'est la première fois que ça m'arrivait. J'ai jamais eu un titre de live qui était jugé offensant. Alors je sais pas s'il déconne un peu chez PSN ou un truc comme ça, mais c'était rigolo. Ok, bon, on va faire ça. 2 cas de sabotage, ok, The Prelvarix, ok, ouais, c'est parti. Qu'est-ce qu'il faut faire? Terminer le secteur oublié, ouais, c'est pas très difficile. Éliminer les déchets avec un coup de grâce sur Europe, pourquoi pas. Éliminer les Vex avec des frags de précision, c'est toujours un bonheur. Fusil d'éclair, oui, ça se fait facile.
Patrouille sur la crête de Cadmus. Bon, voilà, on a quasiment tout. Voilà. Ok, alors. On va s'équiper d'un fusil d'éclaireur. C'est un fusil de précision. Est-ce que j'ai un fusil d'éclaireur sous la main? Un fusil d'éclaireur qui envoie un peu du lourd. Ouais, il est pas mal celui-là. Lance-grenade. Un lance-grenade en arme principale? Ah ouais, effectivement. Ah oui, évidemment, je n'ai pas de balle. Polo. On va garder le lance-grenade de côté. On va reprendre... Alors... Ah, le dernière parole. Je vais prendre le fusil d'éclaireur qui est là, parce que du coup, ça va m'aider à faire les missions. En arme seconde... Je vais garder la clé mort, parce qu'elle déboîte en arme lourde. Salut Kiss, tu vas bien? Et en arme... Parce que j'ai déjà une arme d'à peu près de précision. On va se prendre un Icelos, parce que l'Icelos, c'est toujours le bien. C'est toujours le bien, l'Icelos. Allez. Du coup, la map, s'il vous plaît, merci. Non, c'est pas la carte CS qui me veut, c'est juste la map de là. Non, hop là. Je pense que c'est, je me souviens que c'est par là. Voilà, on prend la bécane. Et c'est parti. Oui, c'est par là-bas. C'est parti, moi. Ah là là, cette bécane. Le passereau Ghost Rider, indémodable classique. D'ailleurs, tu parlais de travail il y a 5 minutes. Toi, tu fais quoi dans la vie comme boulot? Ah, c'est bien indiscret ça, comme question, jeune homme. Eh bien, je travaille en Suisse, du côté de Lausanne, dans une société qui distribue des produits geeks. En fait, on travaille avec les magasins. On ne vend pas aux particuliers, on distribue ça dans les magasins spécialisés, dans les grandes surfaces. Donc on fait de tout, grosso modo de tout. De la figurine, du mug, du t-shirt, du puzzle, de la pop, tout, absolument tout. Et donc voilà, je suis dans cette société, je suis directeur marketing, voilà, pour répondre à ta question. Ça y est, j'approche de la quarantaine, j'ai mérité mon titre honorifique de vieux, je suis directeur de quelque chose. Voilà, j'étais longtemps manager, junior, machin, tout ça, j'ai été longtemps responsable, maintenant ça y est, je suis directeur. Alors, mon petit Vex, salut mon petit Vex. Ah bah non, le désintégrez pas avant que je l'intègre. Ah non, mais il y a un event. Ah bon, on va se faire l'event. Allez, c'est parti. Ah là, ça c'est du tir de précision, ça. Ça c'est du tir de précision, ça fait plaisir. Et on va récupérer des armes lourdes. C'est parti, ça va nous permettre... Alors on va rester dans le cercle. Sympa en vrai cas permet de voir des trucs sympas qui vont dans les magasins. Exactement, bah ça a des avantages. Tu vois, par exemple, on fait de la carte à jouer. Là, on a reçu des petites exclusivités qui ne sortent officiellement que dans 2 semaines. Et je suis très content. Voilà, si vous jouez à Magic, peut-être que vous voyez de quoi je parle. Et je suis hyper content d'avoir reçu ça. Là, je me suis fait un petit unboxing privé, là. J'ai pas mal de rares, je suis assez content. Mais alors, cette collection-là, je vais les garder, hein, précieusement. Alors, allons-y. Plof. On fait du tir de précision, hein. Du tir de précision, on a dit. Tu joues à Magic? Nice. Oui, je joue à Magic. Alors, ça fait très longtemps que j'avais pas joué à Magic. Je m'y suis remis récemment. Vraiment très récemment. Ça faisait des années, hein. Ça fait plus de 10 ans que j'avais pas joué à Magic. Hein. Et puis là, à travailler dans le domaine, à me remettre un petit peu dans les contacts avec Hasbro, bah... Alors, j'ai pas rejoué fondamentalement. Je me suis remis à collectionner les cartes. J'ai recommencé à collectionner les cartes avec l'extension Innistrad, avec les vampires. Et puis là, je suis un petit peu les extensions, voilà. Et au boulot, on commence à refaire des parties, donc je pense que je vais m'y remettre sérieusement. Alors Kaldheim, je suis arrivé un peu après, mais j'ai vu l'extension. Ça avait pas l'air foufou, honnêtement, hein, Kaldheim. Autant les écoles de la magie, ça avait l'air rigolo.
J'ai pris aussi quelques... Étoile recevez étoile 13 10. Merci pour le sub, qui ça fait plaisir. Je me suis fait un peu plaisir en prenant des boosters collecteurs Donjons et Dragons, parce qu'ils avaient sorti une collection Donjons et Dragons qui avait l'air plutôt cool chez Magic. Mais depuis, voilà. Une petite grenade pour vous les gars, ça fait plaisir. Et ça, je mange pas de pain. Allez, on va vous icélociser la gueule, voilà. Ah, il était dur à sortir celui-là. Alors les mecs qui sont avec moi sont très 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 vénères, hein, la vache. Allez, montre ton joli visage, voilà. Comment ça? Ah oui, non, il y a lui devant. Oh, dégage toi. Dégage, toi. Voilà. Voilà, merci. Voilà. Ça dégage tout ça. Merci beaucoup. Il y en a encore. Après, je suis fou pour. Hein. Autant se faire plaisir. Allez. Allez, on gèle tout ça. Allez, on a dit qu'on gelait tout ça. Gèle-toi, toi. Voilà, dégage. Voilà, ça fait toujours plaisir. Ça crée des orbes pour les copains. Dragon l'extension j'ai pas être fan. Du coup je suis parti sur Flesh and Blood qui est un jeu vachement cool et récent. Donc jeu de cartes Flesh and Blood aussi ou jeu de rôle parce que je ne connais pas, je t'avoue. Boum, voilà. Donc on a dû un petit peu améliorer nos contrats, un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Les contrats. Ils sont mes contrats. Ok, jeu de cartes. Je connaissais pas du tout. J'avoue que je connaissais pas du tout. Ah, on va pouvoir sniper ce qu'il y a là-bas. Salut. Boum. Ah, et du coup, il a fui. Ah non. Ah, un petit coffre par là, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours de l'XP. Punk, voilà. En jeu de cartes, j'en ai pas fait des tonnes, j'avoue. Pendant très longtemps, j'ai joué aussi à Yu-Gi-Oh! J'ai fait un tout petit peu, j'ai essayé avec Timan, parce que Timan est un grand fan de jeux de cartes. J'ai fait un petit peu de deck building avec lui, le deck building d'ici, qui était assez rigolo. Qui a commencé à arriver en France, il va le faire concurrence à Magic. Mais tout le monde veut faire concurrence à Magic, mon ami. Dès que tu construis un jeu de cartes à collectionner, la référence c'est Magic. Parce que même si Magic avait disparu pendant un petit moment, là ils sont revenus très très fort Magic. Mais faut pas faire concurrence à Magic, faut proposer quelque chose de différent. C'est là que c'est rigolo. Bon, toi tu m'emmerdes, toi. T'as une prime sur ta gueule, toi, on est d'accord. Hein. Reviens ici. Ah ouais, c'est... Ah, c'est un... Aïe. Laisse-moi revenir. Coucou. Alors, lui là... Mais Dieu. Joli. Joli. Petit loot qui fait du bien. Il y a beaucoup de jeux de cartes qui se développent en ce moment. Il y en a des très très sympas. Il y en a beaucoup, j'ai l'impression, c'est juste des portages de licences avec toujours un peu le même système. Mais il y en a qui sont rigolos. Alors là, vraiment pour la déconne, et parce que je suis fan de la licence, j'ai pas l'espoir que ce soit un excellent jeu de cartes. Mais je me suis commandé le jeu de cartes Godzilla. Mais c'est plus pour avoir la collecte des cartes parce que je suis très très fan de Godzilla. Et les produits Godzilla, c'est très très rare, donc pour la déconne, je me suis dit, allez, ça coûte pas cher, il y en a pour 30 balles. Je me prends la mallette avec tout dedans, et puis voilà, bah ça. Donc je vais recevoir ça, là, normalement, semaine prochaine. Profiter un petit peu, parce que c'est un produit qui était presque épuisé. Pour se faire un peu plaisir. Alors... Pas du tout dans la zone où je voulais être en fait à la base. Alors, les contrats. Les contrats triomphe, non. C'est pas. C'était. Ah. Hop là, on va. Ok. Les contrats, les contrats. Là j'ai pris aussi ma jouer, j'ai pas été emballé, je trouve pas si bien ce cas. Ouais, mais je me doutais. Honnêtement, je me doutais que c'était pas un exceptionnel jeu, tu vois.
Ah voilà, déjà j'ai la map. Il faut que j'aille sur les... Sur Cadmus. Reine de Crépuscule. Et Cadmus c'est où? Croisée de Charon. La croisée de Cadmus c'est par là, ok. D'abord aller au Crépuscule, j'y suis quasiment. Je me doute que c'est pas un grand jeu. Honnêtement, je me fais pas d'illusions là-dessus. Mais déjà, si les cartes sont jolies, c'est déjà cool. Monter en orbite. Pourquoi je suis remonté en orbite? Absolument rien à faire à remonter en orbite. Crête de Cadmus, c'est là. On va se caler aux ruines du crépuscule direct. Allez, c'est parti. Je voulais juste invoquer mon passereau. Je me suis trompé de bouton. J'aurais dû me douter que... Godzilla dans l'extension Ikoria de Magic tue Godzilla et d'autres Kaiju. Ah, merci. Merci, Corentin. Ça, c'est cool à savoir. Bon, voilà. On va arrêter de tourner autour du pot. Hein. Là, les boîtes que j'ai ramenées ce soir du boulot, qu'on a reçues un petit peu en avance parce qu'on les distribue, c'est Kamigawa. Hein. Et Kamigawa... ou que ça déboîte. Ou que ça déboîte, Kamigawa. Qu'est-ce que j'étais content de voir qu'il a ressorti celle-là. Et honnêtement, les cartes, elles sont superbes. J'ai pas testé encore en jeu, hein. Mais les cartes, elles sont tellement belles. Et tu vois, dans Kamigawa, je me suis dit, allez, c'est un truc où ils font une référence à Godzilla, c'est ça. Mais je savais pas que c'était dans Ikora que c'était. Mais merci beaucoup de l'info. Kamigawa me donne carrément envie de m'y remettre. À Kamigawa, ça a l'air fou. Hein. Ça a l'air absolument fou. Alors, les quêtes. Ah, là, c'est là. Alors, mes contrats. Tac. Ouais, faut faire des événements. Hein. Là, on est à la crête de Cadmus. Non. On n'est pas à la crête de Cadmus. Est-ce que c'est... Ouais, il faut vraiment que j'aille à la crête de Cadmus. Tiens, pourquoi il m'a pas fait ça? Plus d'éclaireur. Ah, c'est dans les secteurs oubliés. Oh la vache, il faut que j'aille trouver les secteurs oubliés. L'équipe de forage arrive. Ah bah voilà. Elle prendra tout ce qu'elle peut et plus. À moins, bien sûr, que le combat ne soit trop coûteux. Eh ben, on va les aider. Ouf. J'ai cru voir un truc tomber par là. Je pense que c'est la bonne route. Coucou. Non, il y a personne. Alors, si. Là-bas. Hop là. Bon, bah du coup, si j'ai pas besoin de mon fusil d'éclaireur, on va passer à autre chose. Hein. On va reprendre les bonnes vieilles habitudes. On va essayer la guêpe des sables, tiens. Allez, c'est parti. C'est par là. Allez, hop là. On va la rejoindre ça en vitesse. Coucou les gars. Salut. Et sinon Hearthstone, tu y joues un peu ou pas du tout? Hearthstone, j'y ai joué pendant un moment, mais je suis pas bloc à bloc de Hearthstone honnêtement. C'est vraiment pas mon kiff. J'aime bien le jeu. J'aime bien le faire, mais je vais pas y jouer tous les soirs, quoi, clairement pas. Non, je suis plus d'autres jeux qui m'intéressent. Là, j'avoue que le Hearthstone, ça a pas été... Oula. Ah bah, pour aller chercher des munitions, disons que j'ai dû aller loin. Hop là, on ressort de là. Honnêtement, dans tous les jeux Blizzard, machin, comme ça, il y en a très peu... les petits jeux Blizzard, il y en a très peu qui me tentent de ouf. Mais Hearthstone, c'était un des plus rigolos. Ah, comme je te dis, ça fait un moment que j'y ai pas joué à Hearthstone, donc je pourrais pas te dire. Là, il y a Julien, il y a Zell qui a essayé de me persuader, je pense que je vais le faire pour lui faire plaisir, parce que je ne refuse rien mon petit Zell, de me mettre à League of Legends, que j'avais banni de ma gaming list, absolument, parce que je suis absolument pas fan du concept de League of Legends. Mais pour faire plaisir à Julien, c'est possible qu'on s'y mette. Allez, on se concentre sur le shot. Allez, hop là. Bah les gars, voilà, ça s'appelle se faire achever. Dégagez. Voilà. Pourquoi il bouge plus lui?
Et bouge, mec. Le jeu que j'ai désinstallé le plus de fois. Ouais, je garantis pas que je vais y rester longtemps sur LoL, hein, mais c'est vraiment pour jouer avec Julien, pour lui faire plaisir. Non, ne sois pas corrompu par League of Legends, c'est mauvais pour la santé. Il y a tellement de choses qui sont mauvaises pour la santé. Il y a tellement de choses qui sont mauvaises pour la santé. Alors attends, je suis sur Golden Bull parce qu'il a l'air de savoir... Non, il a pas du tout l'air de savoir où il va. Ici, c'est par là. Allez, c'est parti. Hop là. Ah, je tire beaucoup trop haut. Ah! Laisse-moi un peu. Voilà. Ils sont où les autres? Ils vont arriver par là. Allez. Boum. Coucou. Tiens. Ah ouais, bah oui, bah quand ça passe ton bouclier, mec, tu fais beaucoup moins ton malin. Hein. Ah, il a eu. Ok. Bah, déjà un coffre, événement terminé. Oh, on l'a pas passé en épique, c'est dommage. Ah, par contre, le loot. Ah oui, arme légendaire, ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Qu'est-ce qu'elle fait, cette arme? Voyons voir ça immédiatement. Lance-grenade. Bon, ça fait toujours plaisir. Pour me permettre de dégager celui-là. Hop là, un petit démantèlement dans les règles. J'en ai d'autres des lance-grenades. Oui, j'en ai un là qui sert à rien aussi. Voilà. Voilà. Supprimer l'épée aussi. Voilà. On est pas mal. On est pas mal du tout. Alors, petit trésor là-haut. C'est bien d'avoir ce casque là qui m'indique où sont les trésors. Quand j'étais un petit peu ambitieux avec mon saut, on va passer par là. Ouais, je pense qu'on peut rejoindre là facilement. Voilà. Tac. Tac. On y est. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un petit secteur oublié qui traîne dans le coin là? Alors pour repérer, je sais pas si vous avez déjà joué à Destiny, pour repérer les secteurs oubliés, il faut repérer une espèce de tag qui est à proximité, une espèce d'arche, voilà. Et une fois qu'on a repéré le tag, on suit un petit peu, on cherche une grotte, un truc comme ça à proximité. Et généralement, on a une chance sur une que ça soit un secteur oublié. Ah, tiens, une mission à faire, un contrat à faire, c'est parti. Les provisions pour l'évasion des Elixni, ça me nuise. Alors, on va récupérer un petit peu des ressources. Vous pourriez peut-être aider à en réquisitionner à nos ennemis. Varix vous remercie. Mais de rien, Varix. Ah, putain, j'ai loupé avec l'attaque à... Ah oui, c'est vrai que l'attaque de glace, au contact, elle est pas aussi bourrine que celle des éclairs. Oui, on a une nouvelle magie de glace maintenant, voilà. Enfin, nouvelle. Jamais Voilà. je n'irai aucun Destiny je découvre en te regardant. Destiny 2, j'ai toujours le jeu sous blisté. Il est arrivé avec la PS4 mais je l'ai jamais essayé. Bah, je vous en avais déjà parlé pendant des précédents lives. Hein. Destiny 1, c'était une merveille. Il y avait une alchimie qui fonctionnait du feu de Dieu. C'était vraiment cool. Il y avait beaucoup de choses très sympas. Il y avait des aspects un peu relous, mais dans l'ensemble, c'était vraiment une belle réussite. Destiny 2, ça a été une catastrophe au début. On avait tout perdu de l'âme du premier. C'était vraiment pas génial. Le premier mode histoire était d'une chianterie absolue. Et puis au fur et à mesure, ça allait un petit peu mieux. Il y a le deuxième et le troisième mode histoire étaient vraiment beaucoup plus intéressants. Mais par contre, bah là où j'en suis, ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Donc j'espère parce que scénaristiquement, il y a des éléments intéressants, mais là, voilà, je suis dans le mode histoire. Là, je suis censé faire des missions du mode histoire. Ça fait longtemps que j'ai lâché l'affaire avec les jeux consoles. Et, j'ai pas la sensation de faire du mode histoire, j'ai la sensation de faire de la balade, comme je faisais de temps en temps dans Destiny 1, c'est-à-dire faire 2 ou 3 petites missions comme ça, mais là, ça fait partie du mode histoire, et ça, je trouve c'est un peu dommage. Avant, le mode histoire, c'était vraiment des missions, t'allais une mission de mission, t'avais quelque chose de très scénarisé qui était cool. Là, j'ai vraiment l'impression que,
Ouais, pour aller à au prochain boss, bah écoute, va dans la pampa t'amuser un petit quart d'heure et puis après tu pourras avoir accès au prochain boss. Allez, sois sage, va jouer. Oui, pour répondre à ta question, Kiz, il est cross-platform Destiny. Il est cross-platform. D'ailleurs, bah, comme je disais à mon précédent live, je crois pas que t'étais là. Quand j'ai fait le live sur Metallicraft, si vous voulez venir qu'on joue ensemble, Destiny c'est un jeu collaboratif qui peut aller sur des escouades. En temps normal, ça peut aller jusqu'à 3 joueurs. Et dans les donjons, je crois qu'on peut monter jusqu'à 5-6. Donc si ça vous intéresse qu'on s'amuse un peu ensemble, moi c'est avec grand plaisir, je vous prends en live, on se met en binôme et il n'y a aucun problème. Là-dessus, ça me fait grave plaisir. Euh... Il faut que j'aille jusque là. Bah... J'ai même pas de marqueur. Je vais essayer de voir en allant par là. Allez hop, on va voir comment ça donne. Parce que là, il faut juste que je fasse mes contrats en fait. Je crois que faut que je fasse 2 de ces contrats-là. Bon, bah, on va aller à la quête de Cadmus, on va faire des patrouilles. Ça, bon, faut que je trouve des secteurs oubliés. Les Vex avec les frags de précision, faut que je trouve des Vex. Les déchus avec les coups de grâce, j'en ai fait 2, par contre, ça serait cool de me les laisser. Et voilà, les événements publics, les patrouilles, ça va aller vite. Donc on va continuer par là. Voilà. On va prendre le pass-road tranquillement. Après, l'avantage c'est que le gameplay reste bon. Le gameplay reste bon, la prise en main reste bonne, que ça soit sur console ou sur PC. Faut pas oublier que c'est Bungie derrière et que Bungie les FPS ça maîtrise. Mais et voilà, il faut un mode histoire à un moment, il faut qu'il y ait du contenu dans un jeu pour que ça soit cool. Quand c'est juste le principe de dire allez les gars, on va faire de la collecte, on va aux champignons, merci mais moi je viens jouer à Destiny, je viens pas jouer à EverQuest ou un truc comme ça quoi. Et encore EverQuest c'était bien. Qu'est-ce qu'il y avait? C'était Guild Wars avec des quêtes champignons tout le temps là. Hop là, voilà. Voilà, là je suis totalement en champignon, c'est-à-dire je vais récupérer des ressources en butant des gars quoi. C'est va tuer 3 facochères quoi quand même, on en est là. Hein. Ah, il y en a une là encore, allez hop. Ouais, j'ai 30 objets à trouver, allez, on va tuer des Vex et puis basta quoi. Guild Wars 1, le jeu auquel j'ai passé le plus de temps de ma vie. Je sais pas, Guild Wars, il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était hyper ouf, moi j'ai vraiment pas accroché. C'est très beau, je trouve ça très joli. Mais j'ai vraiment pas accroché au délire quoi. Ah, rien, il est où? Laisse-moi lui tirer dessus à ce titan, je vais t'aider, voilà. Juste besoin des ressources qui crachent. Alors, c'est pas mal tout ça. Ouais, 16 sur 30, ça va aller vite. Mais tu es un ennemi toi? Le 2 est bof. Je crois que c'est un autre joueur. Je suis tombé dans l'un quand j'avais 10 ans, et j'y joue toujours depuis. Ok. Ah, tu as un attachement à ce jeu, d'accord. Eh ben là, il y a plein de monde. Bonjour monsieur. Alors... Ah, la skin que j'ai mis sur ce gun, je la kiffe, mais tellement. Allez, tais-toi. Vous voyez, quand les dommages s'affichent en jaune, c'est quand je fais du dommage de précision. Chaque ennemi a une zone où il est sensible, en fait. Les Vex, généralement, faut tirer dans ce qu'on appelle tirer dans la bouteille. Ils ont une espèce de bouteille de lait au niveau du bide. Allez, vous voyez là, et ça leur fait excessivement mal quand on tire dedans. Ah, et lui, c'est plutôt l'œil. Voilà, c'est dans l'œil qu'il faut tirer. Voilà. J'attends qu'il explose avant d'y aller, c'était pas mal. 4 vies ouverts, plus 4, réveil 29 mètres 21 secondes. C'était pas mal. Et du coup, alors ça, en ce moment, c'est Légion sur Destiny 2. Regardez ces magnifiques bugs, j'en rencontre plein. Salut. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec les dernières mises à jour, mais c'est un scandale. Salut Great Traveler. Les bugs comme ça de ghost, de réminiscence de skin ennemi qui reste au milieu, c'est... Vaste blague ça aussi. Alors je suis où?
Ouais, je suis pas loin de la crête de Cadmus, on va y aller gentiment. On va continuer à buter du Vex au passage. Ça fait toujours monter les stats. Bonjour. Excusez-moi, pardon. Vous êtes des ennemis? D'accord. Bon, bah tant pis. Voilà. Par contre, je les one-shot pas encore en tête de précision. Faut que je monte un peu la puissance de ce gun. C'est dommage, mais les one-shotter serait un tête plaisir. Alors... Je suis pas à la bonne distance. J'aurais dû les glacer. Ah si, j'ai réussi à le glacer. Oh, j'ai réussi à le glacer. Je te prends ta moto, mec. Je veux voir tes potes. Salut les gars. Ça va? Ça se passe bien? Voilà. Non mais t'inquiète, ça va aller. Voilà. Merci. Ça vous apprendra à me rouler dessus. Voilà. Hop. Alors, j'ai cru voir sur la map qu'il y avait quelque chose... Ah, voilà, vous voyez, ça c'est un secteur oublié. Vous voyez cette espèce d'arche là? On n'est pas loin. Il y a un secteur oublié par là. Je vais essayer de trouver l'entrée. On y est là. Je pense qu'on doit être juste à côté. Ouais, on est juste à côté. Ok. On va équiper l'arme qui va bien, puis on va chercher. Hop là, on va reprendre le fusil d'éclaireur. Parfait. Et on va trouver ça. Salut toi. Putain, mais ils sont bien peu agressifs. J'ai l'impression qu'ils me voient pas alors que... Te mets pas devant toi. Voilà. Et montre-moi ton œil. Montre-moi ton œil. Merci. Allez. Oh là là. Oui, tu es très effrayant. Ouh là là, j'ai eu peur. Tu m'as fait peur de l'espace de 2 secondes. Voilà, ça c'est fait. Donc, l'entrée. Faut que je trouve une espèce d'accès dans une grotte, d'une aspérité. Il faut que je trouve le tag surtout. Plutôt, c'était aussi que ça soit en hauteur. Je vais quand même regarder là d'abord. Ouais, peut-être là-dedans, là, non? Il n'y a rien, il n'y a pas une entrée de grotte. Non. On doit pas être loin pourtant, hein. On doit vraiment pas être loin. J'ai l'impression que en hauteur, c'est peut-être une idée intéressante. Hop là, on va aller voir. Ah! Parce que c'est la figure, c'est mieux. C'est perturbant parce que le personnage que j'ai, c'est un arcaniste. Ils ont des très bons sauts. Mais par contre, bah, on se sent tellement à l'aise avec ce saut-là qu'on a tendance à plus trop faire gaffe quand on saute, à y aller tranquille. Et on se fait parfois avoir. Alors, cette architecture ne veut rien dire. On est sur une architecture non euclidienne. Alors, voyons voir ça. Ça serait plutôt par là. Ça serait plutôt par là. Donc ça veut dire plus vers le bas. Je vois pas de tag. On va quand même revenir sur le bas au cas où. Oh, il y a un gros coffre là. Oh, il y avait un gros coffre. Est-ce qu'on peut accéder au gros coffre? Parce que je suis obligé de... c'est jouable. C'est jouable. Bonjour gros coffre. Qu'as-tu en ton sein, gros coffre? Joli. Ah, ça va s'équiper tout de suite, ça. Allez, des gants 1269, des gants... Ouais, ça fait pas monter beaucoup, mais bon, voilà. C'est toujours plaisir. Du coup, là, on doit pas être loin. À la quête des secteurs oubliés. Est-ce que c'est par là? Et c'est que de la glace. Comment voulez-vous que je vois un tag blanc sur un fond blanc? Peut-être déconner à un moment. Il est où ton secteur oublié, garçon? Là, par là?
J'étais juste à côté avec ma bécane? Non, même pas. Alors... Putain, je suis censé être vraiment... C'est censé vraiment être là, en fait. Vraiment là. Ah, attendez. Si je descends d'un étage... Et que... Oh, oh, ça ressemble à une petite grotte, ça, non? Eh oui, ça ressemble à une grotte. Avec des harpies à l'intérieur. Ah ah! Ça ressemble à un secteur oublié. Voilà. En plus, il y a du monde. Ah, par contre, la visibilité, elle est néant, quoi. Alors. Cherche le tag, PA. Cherche le petit tag. Le petit tag qui va bien. Par là. Non, tu connais pas l'entrée, toi t'en ressors, toi. 10 contre 1 que toi t'en ressors du secteur oublié, non? Non, je suis un peu trop loin, je pense. Ouais, je suis beaucoup trop loin. Ah là là, il est où ce truc? Hein? Non. Non, non, non. C'est fou parce que après, quand on les trouve la première fois, après on ne voit que ça. Par là. Par là. Donc c'est par là qu'on est rentré, hein, on est d'accord? Là, on devrait être juste à côté normalement. Ouais, c'est par là. Ok. Il a rien là, il n'y a pas une entrée, il n'y a pas un accès. Non. Évidemment, là ça ne veut rien dire. Alors, par là peut-être. Hop. Donc là, on remonte au-dessus, on remonte près de ce bâtiment là. J'ai l'impression que ça doit être noyé dans ce bâtiment. Parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment juste à côté là. Ouais, on n'est pas loin. Hein. C'est censé... Alors, je vais essayer de trouver le point exact. C'est censé être juste là, en fait. Hop là. On revient. Ah, on est juste devant, en fait. C'est censé être par là. Ok. Bon, bah... Je vais encore cherchouiller 2 secondes. Et puis après, tant pis. Hein. À mon avis, c'est plus vers le bas. Je suis sûr qu'en passant devant, ça va me sauter aux yeux. Mais en attendant, on est en train de perdre du temps, c'est dommage. Allez, pouf. Hop là. Enfin, un accès par là, par le plus grand des hasards. Hein. Ouais, j'aime pas lâcher l'affaire comme ça. Je suis sûr que l'accès il doit être par là dans le coin. Mais bon, tant pis. Allez, étape suivante. Qu'est-ce qu'on a dans la zone d'intéressant? Qu'est-ce qu'on a dans la zone d'intéressant? Pour l'instant, pas grand-chose. Bon, on va continuer tout droit alors. Jusqu'à qu'on tombe sur un event ou quelque chose dans le genre. Là, c'est de la ressource. On va prendre un peu de ressources. Ça permet de customiser les armes. Non, je veux pas remonter. Ça aussi. Voilà. Et ça fait... Ah bah voilà, coucou des copains. Bonjour messieurs. Voilà. Voilà, là. Ça, c'est un contrat qui est terminé. Oh, ça fait plaisir, un contrat qui se termine. Alors, allons-y. Contrat terminé. Hop là. Voilà, plus qu'un. Plus qu'un. Allez, là, il y a une petite mission d'élimination. On va se la faire.
Ok. Il y a beaucoup de menaces sur leur chemin. Le gardien peut aider, pas vrai? Oui, c'est possible que je puisse filer un coup de main. On va voir ce qu'on peut faire. Il suffit de buter des gars. Ça va? Alors ça, c'est un... Est-ce que je peux passer par là? On va tenter le coup. Ouais. C'est parti. Il y a des coffres de partout, c'est impressionnant. Alors. Ok, on approche tout droit le Nexus. Et ben c'est parti. Foutez-moi la paix, vous. On va aller voir le Nexus. C'est parti. Le Nexus, c'est tout droit. Le Nexus, c'est par là. Ah, je peux pas aller beaucoup plus loin. Je veux aller voir le Nexus. Laissez-moi aller voir le Nexus. Comment ça? Ah ouais, d'accord, c'est carrément... En dehors de la zone de combat. Très bien, parfait. Parfait. Vous savez quoi, les enfants? Ça m'a un peu saoulé. Voilà. On va aller s'amuser un peu sur autre chose. Hein. Parce que là, j'ai l'impression de d'être en pique-nique, quoi. Ça a avancé, ça me gonfle un peu. On va aller s'amuser sur autre chose. Alors, on a du Gambit. On a du Gambit, et ça, c'est bon. Ça, c'est bon, le Gambit. Alors, le Gambit, il y a plusieurs styles de PVP dans Destiny. Il y a du PVP très classique qu'on appelle l'épreuve, avec des systèmes, voilà, le battle match, des systèmes, voilà, équipe, capture de flag, tout ça. Mais il y a d'autres styles de PVP qui sont beaucoup plus rigolos. Et un qui est très rigolo, c'est le Gambit. Alors, le Gambit, c'est des équipes de 4. Vous devez éliminer. Vous êtes dans une zone. Vous devez éliminer tous les ennemis qui sont des des ennemis générés par l'ordi, hein, qui sont des bots générés par les PNJ, voilà, qui sont générés par le jeu, jusqu'à arriver à un boss. Plus vous éliminez des vagues d'ennemis, plus vous vous rapprochez d'un gros boss. Et il y a l'autre équipe de 4 qui est pareil dans sa zone, qui doit aussi éliminer les ennemis pour arriver au boss. Et c'est le premier qui arrive au boss, c'est-à-dire qu'il faut éliminer les ennemis le plus rapidement possible pour arriver au boss. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est que on peut aller emmerder l'autre équipe. C'est-à-dire que de temps en temps, on peut passer dans des espèces de portails qui font qu'on arrive dans l'autre équipe et on est seul contre toute l'équipe adverse, il y a 4 autres joueurs, et on peut aller les emmerder pour les ralentir. Donc c'est tout un choix stratégique. Est-ce que je vais me concentrer sur le PvE pour faire avancer mon équipe le plus vite possible, parce que je suis meilleur en PvE? Est-ce que je vais me concentrer sur le PvP pour aller emmerder l'autre équipe, pour les ralentir? Est-ce que, voilà, il y a toute une stratégie assez intéressante à développer, et le Gambit, c'est vraiment un des systèmes dans Destiny que je préfère en PvP, honnêtement. Parce que moi j'aime bien, je suis pas un foudre de guerre en PvE, par contre, enfin en PvP, par contre, j'aime bien le PvE. Voilà. Il y a un intrus chez nous, ça veut dire qu'il y a un mec de la team adverse qui s'est infiltré. Alors là, j'étais projeté sur une game totalement. Ouais, mais je viens d'arriver, calmez-vous. Ah bah le voilà l'intrus. Donc ça, c'est un mec de la team adverse qui est venu nous emmerder. L'intrus a quitté la zone. Bon, et là, il s'est cassé, donc on est tranquille. Donc là, on n'est plus qu'en... je vais quand même changer mes armes. Ouais, calme-toi. Poum poum poum, il va falloir une arme de précision. Parfait. Voilà, donc là c'est les vagues d'ennemis. Les chevaliers, les trucs comme ça, c'est vraiment des ennemis assez puissants. On va quand même essayer de le tomber un peu.
Donc là, ça a l'air d'être un sacré boss. Putain, il est résistant. Hein. Aïe! Oh la vache, qu'est-ce qui fait mal? Intrus sur le terrain, prudence. Il y a déjà un intrus de retour. Ouh là 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 là. Peut-être pas la meilleure arme pour ça. C'est peut-être pas la meilleure arme. Il me faudrait peut-être... Alors j'avais des armes de gambit, mais... le lance-grenade absolument pas, ça va pas le faire. Trop long à expliquer peut-être. Intrus ennemi vaincu. Ma foi, ils ont bien le droit d'essayer. Bien sûr. Merci, merci monsieur. Voilà. Là, on va peut-être pouvoir faire autre chose. Alors. Ouais, ça va être beaucoup plus efficace avec une arme comme ça. Beaucoup plus efficace, voilà. Vous voyez les vagues d'ennemis là? L'équipe adverse a un primordial. Une fois morts, ils auront gagné. Un intrus, accrochez-vous. Le portail est prêt. Au boulot. Je connais pas du tout cette map. Je connais pas du tout cette map, mais on va faire avec. Allez, c'est parti. Lui, il est avec moi. Ah, ça, c'est des ennemis. L'intrus est parti. Comment ça se fait qu'ils sont immunisés? Voilà. C'est terminé. L'équipe adverse a tué son primordial. Voilà, le primordial, c'est le gros boss de fin. Bon, dans tous les cas, ça paye. Hein. Dans tous les cas, ça paye. Là, on a débarqué en plein milieu d'une partie. On va essayer de la commencer du début, cette fois-ci. Mais dans tous les cas, c'est payant. Ouais, bah, et voilà. Particules, ok. Bon, ça fait plaisir. Là, on retourne un peu dans du vrai game, là. Là, c'est cool. Allez, on va se faire plaisir. Le Gambit, vraiment, c'est cool. Quand ils ont lancé ça, c'était une très très bonne idée. C'était une très très bonne idée. On va attendre la prochaine. Voilà. Alors, dans le jeu, hein, tout est personnalisable. Vous pouvez personnaliser votre tenue, votre apparence, votre vaisseau, enfin tout ça. Même si le vaisseau, c'est très accessoire. Hein, c'est vraiment juste... pour avoir un truc sympa à regarder pendant vos téléchargements, quoi. Dans les chargements de zone, tout ça. Alors j'avais des armes qui étaient vraiment taillées pour le Gambit. J'ai dû les mettre dans mon coffre. Mais je pense que comme elles datent d'il y a une ou deux saisons en arrière, parce que j'ai laissé Destiny un petit moment de côté, je pense qu'elles sont plus efficaces pour les Gambits actuels, elles sont plus haut niveau. Mais l'avantage, c'est que quand on joue au Gambit, très très vite, on va récupérer en loot, on va récupérer les armes qu'il faut pour le Gambit. Donc au début on galère, mais c'est pas grave. On se fait wiper, on fait beaucoup de dommages et tout. On apprend les maps, tout ça. C'est absolument pas grave. Parce que l'intérêt, il est que au bout de 3 ou 4 parties, vous allez avoir le stuff qu'il faut. Et à partir de là, bon, on s'éclate. On s'éclate parce que vous connaissez les maps, tout ça. J'adore cette cinématique, elle est trop cool. Ding, 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 ding. Des Vex en approche. Ok, des Vex. Parce que c'est toujours contre une race ennemie en particulier. Les Vex ont ce point faible. Voilà. Alors, équipe de 4 contre équipe de 4, on peut se faire des provoques, on peut se faire des trucs comme ça, voilà. Coucou les gars. Voilà. Téléportation est prête. On s'amuse un peu. C'est parti. Là, par contre, on est en action. Allez, ennemi en approche dans le hangar, c'est parti. Alors, c'est clairement indiqué. Ah bah, c'est la même map que tout à l'heure, parfait. Du coup, je vais voir si je peux sniper. Il y a du monde, ouais, il y a du monde. Voilà, voilà. Merde. Dégage. Je reprends mon arme de base. Bon, généralement, les équipes sont très très performantes quand ça arrive en Gambit. Les gars ils savent ce qu'ils font. Là, ça fait plaisir de pouvoir aider. Voilà. Ennemi en approche dans la caverne. Dans la caverne, ok. Il y a toujours 3 ou 4 zones où ça pop, généralement. Voilà. Et il faut savoir circuler le plus rapidement. Pas comme moi qui viens de me foirer sur mon saut. Il faut savoir comment circuler le plus rapidement possible d'une zone à l'autre.
Ah, là, on a déjà un semi-boss. Alors, on va éliminer les petites merdes d'abord. Oula. Voilà, fous-moi la paix. Je vais me remettre un peu de soin. Parfait. Voilà. Alors. Ils sont où, les loups? Ils sont là. On va les aider. Ennemi en approche dans le hangar. Alors, il faut récupérer ces... Oula, il est mort, lui. On va le réanimer. Hop là. Parce qu'on réanime toujours ses copains. C'est plutôt simple là. Ah oui, les particules, il faut aller les décharger. Ce qu'on ramasse. Salut, Thorfinn. Les particules qu'on ramasse, il faut aller les décharger dans une espèce de zone dédiée qui va vous permettre de faire justement d'invoquer les boss, tout ça. Sur le terrain. Trouvez-la et éliminez-la. Par contre, quand vous mourrez, vous perdez toutes vos particules. C'est ça le problème de la zone. Ah, je vais y arriver. Je suis concentré là. Ça se sent que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Je retrouve mes sensations, ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. Allez, on va lui mettre une petite... Voilà. Putain, il s'est téléporté. Arrête de te téléporter. Ennemi en approche dans le ravin. Ouais, bah dans le ravin c'est cool, mais d'abord on va se faire cela. Voilà, ça serait pas mal que j'aille vider ce que j'ai sur moi. J'ai 4 particules. Par contre, il faut que je trouve la zone où on vide. Parce que c'est là-bas. Ouais, c'est là. C'est là où on vide. Je vais déposer mes particules. Voilà. C'est toujours ça de prix. Au boulot. C'est parti. Parce que si je me fais buter, comme ça fait très longtemps que j'ai pas joué, j'ai pas envie de faire une pénalité pour mon équipe. Parce que si je me fais buter, je perds toutes mes particules. Et c'est dommage. Alors je sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait exprès de pas trop en ramasser. Parce que ça... Je suis pas non plus hyper à l'aise. Voilà. Hey, vous perdez des particules. Refroidissez ces bloqueurs. Voilà. Vous entendez, on perd des particules. Ça veut dire qu'il y a un mec de l'équipe qui s'est fait buter. Il a disparu, lui. Ah, par contre, l'équipe adverse, ils avancent. Hein. Ah, il est là. Votre intrus est de retour. 3 Ah. gardiens vaincus. Heureusement que vous l'avez dans votre équipe. Ah, on m'a envoyé... Alors, vous voyez, quand il dit votre intrus est de retour, c'est que c'est un membre de l'équipe qui est allé emmerder l'équipe adverse. Il a réussi à buter 3 membres de l'équipe adverse sur 4. Il s'est gavé. Il s'est totalement gavé. Il y a beaucoup trop de monde ici. Il y a beaucoup trop de monde. Heureusement que j'avais pas de particules sur moi. Cible importante à filer. Intrus ennemi éliminé. Vous pouvez respirer maintenant. Par contre, il charbonne, hein, les gars. Je vais aller réanimer le collègue. Non, c'est bon, il est sorti de là. Il charbonne. Ouais, je manque un peu de jus encore. Je manque un peu de... Je manque encore un peu de dommages. C'est vraiment le problème. Parce que... Normalement, il faut arriver à éliminer les ennemis beaucoup plus vite que ça. Beaucoup plus vite que ça. Bon, alors là, il y a le portail. Décimez-les. Votre allié Ouais. est dans l'autre camp. Bon, il y en a un qui est décidé à aller dans l'autre camp pour aller les emmerder. Hein. Je vais ramener un peu de tout ça, parce que c'est bien d'avoir de la particule. Cette particule collectée, ouais, on va les déposer, je pense. Alors... Ah, ils nous ont déjà invoqué un boss. Alors, le problème, c'est quand on a un boss sur la zone, on peut pas foutre les particules au... 2 éliminations. Putain, il m'a tombé. Et merde. Ah putain, à une seconde près, j'aurais pu aller déposer. Intrus, accrochez-vous. Intrus adverse éliminé. Bien.
Alors, je vais essayer d'aider de là. Voilà. Alors, allez, sors-toi de ton bouclier, toi. Allez, on y va en équipe. C'est parti. Ok, oh mais c'est gavé. Voilà, lui là. Ennemi en approche dans la caverne. On a un ennemi en approche dans la caverne, on va s'en occuper aussi. Ah, il y a des munitions lourdes, c'est vrai. On peut aller récupérer aussi des munitions lourdes. Petit bloqueur envoyé dans l'autre camp. Yes. Yes, de la mune lourde, ça va faire plaisir. Ah bah on va y aller à l'arme lourde là du coup. Hein. Montjoie Saint-Denis. C'est parti. Montjoie Saint-Denis. Ah l'épée c'est toujours un plaisir dans ce jeu. L'épée c'est un réel plaisir. Dégage toi. Oh la vache qui fait mal. Où est-ce que je peux me caler là? Allez. Il est là. Allez, viens par là toi. Il s'est épée, on va l'arroser, on va aider le collègue. Le portail est prêt. Allez leur dire bonjour. Ennemi en approche dans Bien le joué. Votre allié a lancé une invasion. Allez, on peut aller poser, hein. On peut aller poser là. Là, ça peut payer. Petit bloqueur envoyé. Voilà. Parce que quand on dépose des particules, on peut emmerder aussi les ennemis. Et après avoir éliminé 2 ennemis. Là, on a du monde, là. Là, on a du monde. On va nettoyer un peu. On a déjà le boss? Ah oui, on a déjà le boss. Ouch. Je l'avais pas vu, lui, derrière. Putain, je me suis fait éliminer par une petite merde. Hey, je suis pas dernier. Yes. Je suis pas dernier. Envoyé, éliminé. Concentrez vos tirs sur le primordial. Ah, c'est le primordial. Donc là, il faut y aller. Ah bah écoutez, c'est le primordial. Alors, c'est le primordial. On va primordialement lui faire manger sa mère. Vous avez pris la tête. L'intrus est parti. Vous l'aurez la prochaine fois. On est en tête. On est en tête. Je suis beaucoup trop près de l'ennemi. Mais on est en tête. Ah, il est immunisé parce qu'il a un connard qui l'aide. Ah là. Putain, ils peuvent lui envoyer des boucliers de tellement loin maintenant. Alors, il est où mon primordial? Là. Allez, mange. Ah ouais, t'aimes pas ça, un gros neneuil, hein. T'aimes pas quand on te tire dedans, hein. Olé, celle-là elle est pour moi. Elle est pour moi cette chanson. Allez, on va le travailler au corps. Voilà, là ça lui fait mal là. Et on l'a bien tombé, hein. On l'a bien tombé. Ce primordial n'en a plus pour longtemps. Écrasez. Carrément, on l'a quasiment fini le primordial là. Bon, c'est pas grave. Allez. Ils l'ont tombé? Ils l'ont tombé? Si facile en vous regardant. Yes! Allez, du bon loot qui vient là. Du bon loot qui fait plaisir. Ah, content là, c'est rondement mené. Les horreurs que j'ai pu trouver dans ce système, et vous m'avez rayonné. Bon, alors, je suis pas le dernier de très peu, hein, parce que les deux autres, Capone, il a dominé le game. Impressionnant ce qu'il est arrivé à faire. Mais ouais, j'ai quand même réussi à envoyer 2 bloqueurs, ça c'est cool.
Ouais, les autres étaient un peu moins performants. Un petit peu moins. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce Gambit? C'est rigolo ou pas? Moi, j'aime bien. Moi, franchement, j'aime bien. Là, ça défoule à mort. C'est génial. On s'en fait un petit dernier, là. C'est le bordel, hein. Il y en a de partout, hein. C'est impressionnant. Dans ce que j'ai looté, est-ce qu'il y a des choses qui sont intéressantes? L'arme lourde, ouais, mais ouais, ça tape un poil plus fort, mais c'est pas encore ça. Ah, j'ai un nouveau casque. 1270. Ça, c'est tout bloqué à 1270 pour l'instant. Il va falloir que j'aille faire des donjons pour taper plus fort. Ah non, pour l'instant, c'est pas foufou au niveau de l'intérieur. 273. Non, c'est vraiment pas foufou. Alors ça sert plus à rien. Ouais, ça oui. On peut équiper les bobottes. Ouais, non, ça sert pas à grand chose. Je profite à démanteler un petit peu là, parce que après, on va être surchargé rapidement, genre pour les armes là. Ah, on est arrivé. Assez de temps perdu. Allez, c'est parti. Les déchus à l'horizon. Ah, des déchus, ça va changer un petit peu. Comment ça va? Vous avez déjà donné un coup de tête à un cal? Ça pourrait faire mal. Qu'est-ce qu'ils font Tirez-lui plutôt dessus. Ah, d'accord. Protocole de téléportation. Éliminez les ennemis. Ah, cette map, je la connais. Encaissez Cette la map, par contre, je l'ai beaucoup abordée. Ok. Il y a du people. Il y a du people, ça fait plaisir. Voilà. Oh l'enfoiré. Par contre, je vais tellement changer de doctrine. Qu'est-ce que je l'aime pas cette doctrine de glace. Ouais, elle est vraiment pas cool. Hein. Il y a des doctrines qui sont 10 fois mieux. Mais deux cales sur ma gueule. Comment j'ai pas fait pour les voir? Comment c'est possible? Comment je me suis débrouillé? J'avais deux cales sur la gueule, quoi. On va changer la doctrine immédiatement, parce que c'est juste pas possible. Ouais, la voie d'éclair, c'est ce qui me va le mieux. J'espère qu'ils feront des meilleures doctrines après, parce que celle-là, elle est pourrie. Pourrie de chez pourri. Viens par là, toi. Dégage. Alors, on va passer par derrière. Hop. Voilà. On ramasse un peu de mun. Alors, il faut aller au bois. Ok. Allez, il y a du peuple. Nickel. Déposez, les gars, déposez. détruisez-la. Moi, j'ai que 2 particules pour l'instant, ça vaut pas le coup. Au boulot. Votre allié a lancé une invasion. Il y en a un qui est parti, ok. Allez, allez. Tu veux pas crever, toi? Voilà. Votre allié est de retour avec
2 éliminations. Pas mal. 2 éliminations, il s'est pas trop mal débrouillé. Viens là, toi. Viens là. Alors. On va essayer de le finir, lui. Allez, viens. Bon, je vais pas arriver. Par contre, je vais aller poser à la banque. Voilà. Petit Genre, bloqueur envoyé dans l'autre camp. Voilà, je l'ai envoyé un petit bloqueur, ça va les emmerder 2 secondes. L'important abattu. Putain, la vache, comme il court vite. Encore un, là. Wouhou! Ah, on les domine, là. Là, on les domine carrément. Merci, monsieur. Ça, c'est très aimable de votre part. Le portail est prêt. Allez leur dire bonjour. Allez, allez. Allez, le serviteur, il sert plus à rien. Là-bas, lui, au fond, on va lui faire sa fête. Allez. Ramène-toi. Putain. Ces déplacements qu'ils ont. Bah, autant il y a le fusil à pompe à ce moment-là. Hein. Ennemi en approche sur la plage. Parfait. Faites gaffe, vous perdez des particules. Tuez ces bloqueurs. On a des bloqueurs. Le portail est prêt. Bon, allez. Oh, calmez-vous. Votre allié Calmez-vous, envahit les le gars. territoire ennemi. Calmez-vous. Calmez-vous gravement. Oh là 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 là. Intrus est à terre. Je ramène. Là, c'était pas bon. Là, j'admets, j'ai pas été bon du tout. J'ai fait une vaste blague. J'ai voulu m'avancer. Sniper alors que j'avais pas ce qu'il fallait pour. Voilà. Là, par Intrus en contre... approche. Que la chasse commence. Fuite de particules. Les bloqueurs doivent mourir, mon frère. Ouais, alors t'es mignon, toi, avec tes bloqueurs. Moi, je veux bien. Voilà. Voilà. Aïe, alors voyez là ce que je viens de looter là, ça c'est un truc. La zone. Vous voyez ce que je viens de looter? Ah, ils avancent, ils ont avancé d'une force. On était grave en avance, ils ont rattrapé leur retard d'un coup. Ouais, ce que j'ai looté là, l'espèce d'engramme, c'est un loot rare. L'ennemi a fait Donc on le verra à la fin. le tue, il gagne. Le Ah, ils ont déjà réussi à invoquer le primordial. Les ennemis sont au bois. Votre allié est dans l'autre camp. Rêve. Allez, on va aller au bois. On va s'en occuper. Bon, là, vu l'avance qu'ils ont, on va essayer d'avancer nous aussi à une bonne vitesse. Salut, ça va? Votre intrus est de retour. Plus qu'une élimination. J'ai 15 particules, c'est le moment d'aller déposer. Banque. Il est temps d'accueillir un primordial. Voilà. Vous avez lâché un grand bloqueur chez l'adversaire. Ça va les occuper un moment. Vous voyez, 15 particules, ça paye. Il Hein. est encore perdu. Ça paye de ouf. Hein. On a le primordial, génial. On va pouvoir s'amuser. Ok. L'équipe ennemie est sur le point de gagner. L'équipe ennemie est sur le point de gagner. Bougez-vous. Votre allié a lancé une invasion. Ah. Intrus en approche. Ils ont réussi à battre leur primordial. Devant arrêter là. Nous, on est juste de l'invoquer. Le retard était trop grand. Par contre, au niveau du loot, voilà, le fusil d'éclaireur, la chef des servants, ça c'est du loot de Gambit. Ça, on va l'équiper, ça. Bah, alors, je suis dernier, mais honnêtement, j'ai pas à rougir, parce qu'on est quasiment ex aequo avec le gars.
J'ai perdu 5 particules, il en a perdu 0. J'admets là-dessus, ouais. J'admets là-dessus, ouais. Ma foi. Alors. Il est où ce fusil? Alors ça c'est le fusil à pompe, le déicide. Ah je l'ai là, le fusil éclaireur. Il est où? C'est une arme lourde? Non. Non, 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 c'est pas possible que ce soit une arme lourde. Ah, je devais être plein là. Ah mince, je devais être plein, j'ai dû le recevoir dans la poste. Ah merde, il faut que je retourne à la zone sociale. Ah, tant pis, on va faire 100. Alors. Alors lui, fusil automatique, on peut le dégager. Ouais, on va se prendre le fusil à pompe pour changer un peu de gameplay. C'est pas mal. Là, on est toujours à poil. Ok. Allez, c'est parti. On s'en fait une dernière et puis on va à la zone sociale. Ça me fait tellement plaisir de me remettre en gambit, c'est cool. Je préfère en live, je préfère faire du mode histoire parce que j'aime bien faire découvrir l'histoire du jeu, tout ça. Mais là, honnêtement, la phase du mode histoire où j'en suis, elle est tellement chiante. Ouais, autant aller faire du PVP, hein, on s'amuse un peu plus. Hein. C'est plus rigolo. Bon, en tout cas, j'espère que vous passez une bonne soirée. Vraiment. J'espère que vous passez un bon moment. Et surtout que vous avez passé un bon week-end. Parce que je sais pas ce que vous faites ce week-end, vous. Mais moi, je vais aller me balader à Vevey. Parce que Vevey, c'est trop classe. Il a une Ah, longue durée de vie, le mode histoire. alors, dans le premier Destiny, le mode histoire... Non, ça n'a jamais été des modes très longs. Je pense qu'un chapitre, ça se termine 3-4 heures de jeu. Pas plus que ça. Mais il y a plein de chapitres. Par contre, bah, il y a un truc qui est perdu à tout jamais. C'est que les modes histoire, vous pouvez pas commencer l'histoire depuis le début parce que, bah, vu que c'est un jeu en ligne et tout, bah, les premiers modes histoire, vous pouvez pas les rejouer. Et ça, je trouve ça absolument nul en fait. Je trouve ça absolument nul. Voilà, un peu de provoque, voilà. Apportez-moi des particules et je vous rendrai riche, promis. Ok, c'est parti, on va particuler. Partenaire particulière, cherche partenaire particulier. Pas trop vénère et une bonne dose de savoir-faire. Après j'ai quelques entretiens lundi. Ah, courage. Courage, monsieur, pour les entretiens. Ça fait plaisir, ça. Ça motive d'avoir des entretiens. Je suis fait déboîter. Poum. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai ramassé 0 particules. Ça permet aux copains de les ramasser. Ah, c'est toi, là. C'est toi dans la discrétion de ton camouflage de merde. Allez, on va aller au terrier. Je sais pas ce que tu cherches comme job, mais j'espère, je te souhaite toute la réussite possible et inimaginable. C'est une des choses que je déteste le plus dans la vie, moi, chercher du boulot. C'est vraiment, je trouve que c'est un process qui est tellement démoralisant. Quand on arrive à avoir des entretiens, c'est tellement cool pour le moral. Parce qu'au bout d'un moment, on finit par se persuader qu'on est nul. Hein. Quand ça marche pas, on se dit mais putain, c'est pas vrai, j'arrive pas à trouver du taf. Je suis naze et tout. Alors que non, non, c'est juste que voilà, c'est... C'est juste pour un stage en école d'ingé. Un stage en école d'ingé, c'est cool ça aussi. Ça, c'est cool. En ingé, tu seras toujours tranquille. Il y a pas mal d'entretiens. Ok. Bon, alors en stage, c'est un peu moins compliqué. Mais là, t'as choisi une bonne voie. T'as trouvé une voie où, honnêtement, tu galéreras jamais trop pour avoir du taf. Les ingés, j'ai jamais vu un ingé être au chômage plus de 3 mois, honnêtement. Et encore, c'est parce qu'il le voulait bien. Des ingés, c'est toujours recherché. Ennemi en approche à la raffinerie. Le seul désavantage de faire des études d'ingé, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de meufs. Cible importante sur le terrain.
C'est pas l'endroit lancer une invasion. où tu vas pécho le plus, honnêtement. Mais bon, après t'es tranquille. Ah ouais, c'est ça. Votre intrus a été vaincu. Il est de retour. Il est là, le vénère. Il est là. Allez, viens par là, attends. Attends, mec. J'ai un truc pour te faire plaisir. Ça s'appelle, mon copain, le fusil à pompe. Ah, t'aimes pas ça, hein? Alors ça, ces ennemis-là, ils détestent les fusils à pompe. Tant mieux. Tant mieux. Putain, ils nous ont envoyé un... Ta gueule. Perdez des particules, mon frère. Ouais. Détruisez ces bloqueurs. Allez. Eux, il faut les avoir absolument. Accrochez-vous. 4 Wimber, égal, réveiller 1h16 10 secondes. Allez, il faut qu'on détruise ces bloqueurs pour pouvoir déposer à la banque. On a tous des particules à poser. C'est pas 4 chevaliers de merde qui vont nous faire chier. 8 de particules. Ces bloqueurs doivent Ah, il y a autre chose que des chevaliers. Il y a autre chose que des chevaliers. Alors, L'intrus est parti. Vous l'aurez la prochaine fois. Une cible importante s'enfuit. Occupez-vous d'elle. alors vous êtes mignons. C'est soit les bloqueurs, soit la cible importante, soit l'intrus, quoi. Au bout d'un moment, il faut arrêter de déconner. Ok. Petit bloqueur expédié. Voilà, ça va les emmerder un petit peu. Votre allié envahit le territoire ennemi. Tant mieux qu'il aille s'éclater. Faut savoir courir en Gambit, hein, vraiment. Qu'est-ce que tu veux, toi? Va-t'en, chevalier de l'ombre. Votre allié a été éliminé. Mais après avoir tué 2 adversaires. Joli. Intrus sur le terrain. Prudence. Ennemi en approche au terrier. C'est presque l'heure du primordial. Remplissez Allez. ces bancs. Le portail Allez. est ouvert. On va les poser. On va les poser au primordial. On va essayer de développer le primordial. C'est parti. On a tout ce qu'il faut pour. Intrus adverse éliminé. Vous pouvez repartir en chasse. Je vais prendre les munitions lourdes. Votre allié envahit le territoire ennemi. Ok. Le primordial est là. Tuez-le pour gagner. Allez, on se fait le primordial, les gars. On n'hésite pas une seconde. On se le fait. Ouch. Intrus est de retour avec 2 éliminations à son actif. Bon, il les a bien retardés. Nous, on a le primordial à se faire. Normalement, je suis full de spécial. Oui, je suis full spécial. Je vais aller faire un petit tour de spécial. Allez. Allez, on va le secouer un peu. On va le secouer un peu. Les envoyés sont à terre. Tuez le grand méchant maintenant. Un intrus, accrochez-vous. Allez, on va se le faire à l'arme lourde. Ne les laissez pas gagner. Passez en tête. Intrus ennemi éliminé. Vous pouvez respirer maintenant. Ouais, moi j'y vais à l'épée contre les gros neneuils. Ça leur fait du bien, ça les occupe. Allez les gars. Il reste pas grand chose, il reste moins de la moitié de la vie.
sur le terrain. Prudence. Comment ça? Ah, il a repris de la vie, notre primordial? Ah bah oui. Oui, quand un intrus tue un gardien, ça guérit le primordial. Ouais, c'est tout est fait pour maintenir l'équilibre en fait. Ils ont fini leur primordial eux? Non, Le combat est terminé. c'est pas vrai, avec toute l'avance qu'on avait. Comme quoi ça tient à rien, vous voyez, deux gardiens éliminés, ça a guéri la moitié du primordial, on s'est fait avoir. On s'est fait avoir là-dessus bêtement. J'ai été catastrophique sur cette map. J'ai été catastrophique. Il fait 17 particules. Ah là là là. Allez, on va retourner en orbite. On va aller dans la zone sociale pour récupérer le fusil. Tranquillement. Alors, la zone sociale, c'est la tour. Alors. Tuc, tuc, tuc. Allez. On va faire un tour à la tour. Oui, tchou. Eh oui, ça charge. Eh oui, oui, ça charge, oui. Alors, je regarde un peu où on en est. Je vais tester un truc aussi. J'ai vu ça sur le PS Plus tout à l'heure, enfin sur le PS Store, j'ai vu Star Trek Online. Alors j'en avais entendu parler il y a très longtemps, mais j'avais pas fait trop gaffe. Il est en free to play. Je sais pas du tout ce que ça donne comme jeu. Je vais tester parce que je suis un peu nostalgique. Ça fait enfin ça fait pas très longtemps. Je suis quelqu'un qui a découvert Star Trek très tard. J'ai découvert Star Trek, ça doit faire moins de 5 ans. Je connaissais je connaissais comme tout le monde, je connaissais le délire, mais j'avais jamais regardé avec une grande attention. Et quand les épisodes de Star Trek ont été mis sur Netflix, notamment la première saison, bah je me suis tout fait. Je me suis fait de A à Z. Je me suis fait Star Trek, je me suis fait Deep Space Nine, je me suis fait Next Generation. Voilà, ça a été le bonheur absolu. Je me suis tombé amoureux de cette licence. Je comprends pourquoi les gens sont fans de Star Trek, parce que c'est vraiment une licence vraiment cool. Et alors, voyons voir ce fusil. Et du coup, bah, je me suis demandé, enfin, je me suis dit, allez, alors j'aime bien aussi les nouveaux films, les plus récents, enfin les nouveaux. Les films récents, ils sont plutôt bien, pas mal foutus. Mais je me suis dit, allez, pourquoi pas, Star Trek Online, on va se faire un petit truc, donc peut-être que je vous le ferai en stream aussi. Parce qu'il a l'air vraiment rigolo comme jeu, donc je vais voir. Ça se trouve, je vais être déçu, hein, mais... Bon, je me suis dit que ça valait le coup de tenter, dans tous les cas. Eh ben, c'est des armes de merde, la vache. On va démanteler ça directement. Bon, par contre, allons voir ce qu'il y avait dans cet engramme. Est-ce que je peux l'ouvrir ici? Est-ce que le cryptarque me permet de l'ouvrir? Oui, merci. 2 engrammes. Ah. Joli. Joli. Ah. Eh ben c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Alors déjà le gant, ouais, il est cool. Voilà. Du coup, ces 3 là n'ont plus aucune utilité. Voilà. En plus, voilà, on a du faiseur de pluie, c'est très bien. Et alors ça, un fusil à fusion, les coordonnées cartésiennes, c'est pas mal du tout comme arme. En plus, c'est une arme Vorpal. Oh là là là, ça c'est bien ça.
Les fusils à fusion, en plus j'aime bien son look, il est cool. C'est des armes qui... Vous voyez, qui chargent un petit peu. Donc y a une possibilité de customisation qui est ouf aussi. Hein. Là, on va augmenter la taille de son chargeur. C'est une bonne idée. Aïe. Je peux augmenter. Coordonnées cartésiennes, le nom me rappelle des souvenirs. Alors, limite de puissance infinie. Limite de puissance infinie, mes amis. Ça c'est pour l'infuser. Je vais l'équiper, tiens. Voilà. C'est fait. On va voir, voilà. Ah, il a de la gueule ce fusil. On est d'accord qu'il a de la gueule. Vous voyez, ça c'est mon coffre. Comment vous dire que j'y stocke des trucs depuis quelques temps. Alors je suis pas encore à fond, mais j'y stocke quelques... J'ai pas mal d'exotiques. Pas mal d'exotiques. Il y a des trucs qu'il faudrait que je vire qui servent plus à rien. Ah, ces vaisseaux. Oh là là. Qu'est-ce que je suis content de les avoir eus, ces vaisseaux. Quelle nostalgie. L'oiseau de paix. Un tout petit vaisseau, il est tout mignon. Ça aussi, ça, les talons du guerrier. Ce passereau, il est génial. Mais bon, ce qui est dommage, c'est que voilà, d'une saison à l'autre, ben, les armes perdent... Je les garde vraiment par nostalgie, parce qu'elles perdent beaucoup d'intérêt, en fait. Alors... Tant qu'on est dans la zone sociale, qu'est-ce qu'on peut aller faire, là? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ah! Bah, je les ai déjà scannés, les 3 exomorphes. Je crois que j'en avais chopé que 2. C'est possible, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Est-ce que t'as quelque chose à me donner, du coup? Je suis content de voir. Hello! Allons-y. Ah ouais? Ah mais non, j'en ai qu'un. J'en ai qu'un, voilà. Je pensais en avoir scanné 2, mais en fait j'en ai scanné qu'un. Encore du boulot là-dessus. Alors ça c'est la zone sociale du jeu, c'est l'espèce de la dernière cité des humains. Vous voyez, avec le voyageur là qui est dans le ciel, là, l'espèce de grosse boule blanche. Et voilà la cité en question. Alors vous descendez jamais dans la cité, vous restez vraiment sur la tour. Il y a des trucs un peu sympas, il y a des easter eggs un peu planqués partout. C'est une zone sociale qui permet voilà, de mettre ses équipements à jour, de prendre quelques quêtes. Pas trop d'interagir entre joueurs, c'est un peu la zone de repos quand même. D'aller voir ses vaisseaux, d'aller voir plein de choses. Mais ça aussi, c'est une zone qui a perdu de l'intérêt avec les nouvelles mises à jour, ce qui est un peu dommage. Il y a des personnages qui sont devenus complètement accessoires alors qu'ils étaient super importants, genre voilà. Ma chef, Ikorare. Donc moi je suis arcaniste, elle fait partie, voilà, elle est chef des arcanistes. Dans le Destinien, elle était hyper importante, dans Destiny 2, elle sert absolument à rien. Voilà, elle a rien. Elle a rien à te proposer, tu peux juste parler avec elle. Elle est d'une inutilité absolue. Alors que dans le 1, elle était badass de l'enfer, voilà, là maintenant elle sert plus à rien. Il y a des clés pour déclencher des trucs. Ah, il y a un butin là, après. Ah, tiens, c'est intéressant. Ok. On peut faire des petits trucs, il y a des... Voilà, quand je vous dis, il y a des petits easter eggs. Voilà, il y a des trucs un peu planqués à droite à gauche. À un moment, on avait exploré ça, il y avait des petits mots à trouver un peu partout, donc on avait exploré ça de fond en comble parce qu'il y avait des zones pour y accéder, il fallait faire des trucs pas possibles, genre il fallait monter là, pour accéder à des balcons, voilà, il fallait passer par là. Et il fallait sauter, voilà. Pour accéder au balcon qui est en face, vous voyez, il y avait une note. Donc il fallait sauter ici. Je
Je sais plus par où il fallait passer, mais c'était un enfer absolu. Ouais, je crois que c'est ça, il fallait... Ouais, c'est ça. Il fallait sauter là. Alors, attends, est-ce que j'y arrive encore? Voilà. Il fallait sauter là. Ah, vous voyez, sur cette barre-là. Et là, on pouvait accéder au balcon. Et là, on pouvait aller chercher la note. Ça, c'était rigolo, mais pareil, ils ont arrêté de mettre des trucs comme ça au fur et à mesure. C'est vraiment devenu un jeu qui a perdu de sa splendeur. C'est extrêmement dommage. Là, il y avait un... Voilà, vous voyez, là, il fallait se pencher pour accéder à cette zone. Et là, normalement, il y avait le vagabond. Il y est plus. Ah, par contre, ah voilà, il y a une note là qui est planquée. Maintenant, ils ont mis, à la place du vagabond, ils ont mis une note. Je crois que c'est là que Banshee s'installait. Vous saviez que ce numéro après son nom n'est pas là pour impressionner. Amanda m'a dit qu'il avait vraiment été réinitialisé 44 fois. Comment arrive-t-il à se souvenir de quoi que ce soit? Voilà, c'est des petits easter eggs sur les personnages du jeu, c'est rigolo. Alors, on balade un peu. Ah, ils m'ont toujours fait de la peine. Les robots qui font le ménage, là, ils m'ont vraiment toujours fait de la peine. Il y avait des zones absolument incroyables à aller fouiller. Genre là. Et sur cette passerelle, en fait, on pouvait aller se démerder. Voilà, d'aller en bas. De passer sur les tuyaux, voilà, comme je suis en train de le faire là. Et d'aller accéder à des zones de l'impossible. Genre voilà, aller se balader par là. Pour aller trouver pareil un bout de papier planqué. Ah, aller calculer ses sauts, voilà. Pioum. Bon, bref. Fin de la nostalgie. La tenue que j'ai est absolument dégueulasse, mais bon, on va faire avec. Voilà. Je sais pas où placer cette ville, mais à mon avis, on n'est pas loin de l'Himalaya. Donc, on va repartir en orbite. Qu'est-ce qu'on va aller se faire? Qu'est-ce qu'on va aller se faire? Retourner en orbite. Hop. Alors, qu'est-ce que nous propose la carte céleste? Des défis de Langerngard, Nuit Noire. Alors, Nuit Noire, c'est compliqué. Tiens, donjon classique, tiens, ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'on a dans le caveau? On a le caveau de verre. Ah, intéressant. Puissance foncée 1300, ça passe? Non. Non, ça ne passe pas du tout. Ah, c'est dommage. Je me serais bien fait un caveau de verre, mais 1300, c'est un peu abusé. Ouais. On peut aller faire l'éternité. C'est une des nouveautés de cette extension. Alors, on va vous montrer ça pour tester un petit peu. Alors. 1310, 1100 et... Ouais, on va essayer de se faire la... Un 6 joueurs coopération Magic. On va essayer de se faire ça. On est équipé pour, donc on va tester. Défi d'éternité, j'en ai fait une fois parce que le jeu t'oblige à le faire une première fois pour tester. J'y suis pas retourné depuis, donc je vais découvrir un petit peu en même temps que vous. Après, ça reste du Destiny. Hein. Les défis, c'est mon gros ennemi là-bas, va les buter et c'est bon, t'as gagné. Ok, merci. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Allons-y. Alors ils sont partis sur une espèce de délire. Je vous spoile pas.
Mais j'avoue que la première fois que j'ai fait ça, j'ai fait... Ouais, c'est pas que de la poussière d'étoiles qui doivent sniffer là-bas. Oh, qu'il est beau son vaisseau à lui. Ils sont géniaux, leur vaisseau. Et l'autre, il a une espèce de météorite. Voilà. Alors ça, oui, ça c'est les autres joueurs. Les vaisseaux que vous voyez, c'est ceux des autres joueurs. Donc vous voyez, on est 6 parce que c'est des escouades de 6 joueurs. Au niveau de mon stuff, oui, on va garder... Oui, très bien, parfait. Nickel. Nickel, on est très bien. Ah, il y a un nouveau casque qu'on a looté. 269, 270, non, c'est toujours mieux ce qu'on a là. Allez, on est arrivé, c'est parti. En direct d'une réalité fracturée, où le temps lui-même n'a plus de sens. Voici les défis d'éternité. Alors, les gars, rien qu'à leur stuff, je peux vous dire qu'ils sont... Il y a moi, eux, ils sont là. Là-haut, là. Parce que leur stuff, il est... de ce que je vois, c'est des stuffs lourds. Très très lourds à trouver. Ok, donc à mon avis, je vais me faire rusher. C'est parti. Coucou. Ah, la queue, le. Ouais, donc il faut éliminer des ténèbres. Voilà, on se fait des points en butant des ennemis, ok. J'aime bien ces trucs en collaboration, c'est vraiment hyper sympa à faire ça. Par contre, quand on est avec des potes, des trucs en équipe de 6 comme ça, c'est... Tournez la roue pour invoquer vos premiers adversaires. Allez, la roue, la roue. On a qui? La roue. Des déchus? Ils ont fait un long voyage pour être ici ce soir. C'est des déchus. Voici les déchus. Yes. C'est pas les plus compliqués, les déchus. Viens par là, viens faire bisous. Voilà. Ouais, bon, là, au niveau armement, je suis un peu plus au niveau que sur le Gambit. Reste là. H... Ah, ça, c'est de la triche. Tu peux pas me faire achever un adversaire comme ça en finishim pour me prendre un coup de lame juste après sans pouvoir l'esquiver. C'est pas super sympa comme délire. Alors, voyons voir ce fusil à fusion. Oh là là. Alors, c'est pas très précis, hein. Regardez l'arme. C'est dommage, j'aime bien, mais... Oh, salut, toi. Alors, non. Non, non, on ne génère pas des boucliers pour ses petits camarades. C'est triché. C'est tricherie, vous le savez. Ah bah ouais. Ah bah ouais, les grenades, ça fait toujours mal, hein. Ah, il y a des améliorations. On va prendre les améliorations. Yes. Ah, il y en a encore un là. Allez, en tir croisé, il a pas une seule chance. Yes. Ok. Le cheval est ravi et invoque d'autres adversaires. D'accord, le cheval, c'est génial. Coucou. Ah oui. Alors là, on n'est plus avec les déchus, là. On est avec des gros mechas. Bon, ça va, c'est pas les pires. Ah, il faut rester dans la zone, là. Ok. Alors ça, c'est des explosifs, je les aime pas du tout. Vous savez, c'est le type d'ennemi qui s'approche de vous et qui se fait exploser dès qu'il est à proximité. Voilà.
On est d'accord que c'est des saloperies. Allez, prenez-vous une grenade. Ça vous fera passer le goût de venir m'emmerder. Ouch. Ah bah on est deux à se faire cette fête. On qui est là? Allez. Ah bah, très bien. Ah par contre, qu'est-ce qu'elle fait mal cette arme. Le problème c'est que là, elle remonte beaucoup. Mais elle fait super mal. Voilà. Alors, qu'est-ce... Oh! Oh la vache, une arme déchue. Génial! Jolie, une lame d'éternité, bien. Alors, ils sont où les méchants? Oh bah alors là... Au canon brûleur, sans aucune hésitation. Tiens, mange. Avale cette Valda, ça te fera du bien. Voilà. Ok. Le cheval fantastique vous demande de prouver votre dextérité sur la loufoque course d'obstacles des défis d'éternité. D'accord, on va essayer de faire ça. Ah oui, la course d'obstacles. Quel enfer ce truc. Oh là là, quel enfer. Ok, allez, c'est parti. Déjà, premier... Ok, déjà perdu. Allez, on recommence. Il faut aller par où? Voilà. Ah non, d'accord, c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens, je me suis trompé de route. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Allez. J'essaye, mec, j'essaye. J'essaye de rejoindre. L'argent et les récompenses, ce sont les Vex. Ah, on va se faire des Vex. Alors. Ils sont un peu plus résistants les Vex, hein. Ils sont un peu moins soumis à mon type d'arme. Mais là, à cette distance... Voilà. À cette distance, le fusil à fusion... C'est pas de la blague. Alors, par contre, les gars... Si c'est pour la fin, on va se faire plaisir. Voilà. Ah mais c'est un boss lui. Aïe. Aïe aïe aïe. On va pouvoir réapparaître. Ok. Donc on va déjà nettoyer la zone. Voilà. Et d'un. De deux. Très bien. On a deux cibles prioritaires visiblement bas. Est-ce que c'est l'autre que j'ai essayé d'abattre tout à l'heure? Non, ça va. Qu'est-ce qu'il veut encore le canasson? Le cheval souhaite assister à d'autres combats. Ouais bah t'es mignon cheval. Ok. Allez. On va essayer d'aller chercher les orbes, très bien. Ouh, comment ils ont fait pour le tomber à cette vitesse là? Allez, les harpies.
On va passer par là. Calmez-vous, calmez-vous les harpies. Voilà, pouf. Ah, il y en a des énervés là. Trop de monde, trop de monde, trop de monde, trop de monde. Allez, allez, allez. Sage. Voilà. Ah, il y a des orbes là. On va se faire plaisir avec les orbes. Ok. Un puissant Vex vous sépare de votre prochain défi. Ah oui, un puissant Vex. Qu'est-ce qui permet de d'éliminer. J'ai l'impression que cette arme, faut que j'améliore absolument sa précision parce que le recul est trop abusé. Alors, c'est complètement barré comme zone, hein. Vraiment. Alors, ouais, il est mignon le puissant Vex, mais on aimerait bien lui tirer sur la gueule maintenant. Il est tout immunisé. Ah non, plus maintenant, ok. D'accord. Voilà. Salut. Vous savez quoi? Ah le bol. Allez. On va faire un peu le ménage. Je vais prendre la grenade. Allez, voilà. C'est pas plus mal. Ouf. Ouf. Plotch. Toi, mur, plotch. Allez, vas-y, viens m'embêter, viens, tire-moi dessus, comme ça tu tires pas sur mes collègues. Et moi, à cette distance, tu me feras pas grand mal. Quand même. Merci. Merci beaucoup. Allez, crève, crève, saloperie. Voilà. On a fini? Une de ces portes cache votre adversaire final. Ah, Le cheval veut que vous deviniez. le cheval, il commence à me casser les couilles. Ouais, on va dire que c'est... Raisonnez avec la seule et vraie réalité. Le cheval vous récompense. Hop là. Ta bouboule, j'en ai rien à cirer. Ouais, c'est là, non. Faut passer où alors? Faut remonter? Non? Ces parcours d'obstacles, je n'y comprends absolument rien. Vous voulez qu'on passe par où, les gars? Je peux pas passer directement là? Non, non, faut pas. Voilà. Ah d'accord, faut atteindre ici.
Ouais, bon, ah, Destri voilà. infini place devant vous des vex intemporels. Alors ça, là-dessus, je suis nul. Les passages d'obstacles comme ça, quand je connais pas la technique... Allons-y. Des vex intemporels, immunisés en plus. Eh ben, ça va être sympa. Ah. Toi, t'es pas immunisé de rien. Voilà. Donc à mon avis, il faut tuer tous les sous-fifres. Coucou. Arrête de fuir. Arrête de fuir. Une fois que les sous-fifres sont éliminés, on peut faire la fête au gros bonhomme. C'est souvent comme ça. Hein. C'est très très souvent comme ça. Alors. Oh. Merci pour le bonus. Bon, on peut lui taper dessus, pas encore. Qui reste à buter. Ah là. Du coup, lui, il est tapable. Lui, il est... Alors lui, ça va être très simple. Aïe. Ouais. Ah, évidemment, ils sont en train de l'éclater sans moi. Bravo les gars, bel esprit d'équipe. Alors ça va, il a pas l'air très facile à éliminer. Ah, il m'a coincé le gars. Le cheval vous confère de la puissance. Tant mieux, merci le cheval. Maintenant... Ah, merci. Lui, j'aimerais lui conférer une balle dans la tête, en fait, si c'est jouable. Oh, qu'est-ce qui fait mal, mon fusil à fusion. Qu'est-ce qui fait exceptionnellement mal. Ok, c'est vraiment fait pour de la courte distance, du coup. J'ai quasiment rien fait comme dommage à lui. Mais je sais comment me rattraper. Déjà, on se met une zone de soin. Et ensuite, on va l'emmerder. Ah ouais, ça te scie les jambes, hein, mec. Voilà. À l'arme lourde, ça marche toujours très bien. J'adore cette épée. Je la surkiffe. Le jeu est terminé. Ah, le Et si trésor. on regardait ce Merci le cheval. gagnant nous rapporter à la tour. Ah ouais. Clé du trésor. Des trésors venus directement du paravert. Tout comme nos adversaires du jour dans les défis d'éternité. Bonne nuit. Voilà. Quand je vous disais qu'ils étaient un peu perchés, les programmeurs, ils nous ont fait un cheval cosmique. Pourquoi pas, après tout, hein. Bon, très bien. On va attendre la fin de la mission. On va se recharger un peu, on va prendre des orbes. C'est toujours ça de gagner. Voilà, voilà. Je vous laisse admirer le magnifique cheval cosmique à côté de Xur. Xur, c'est ton meilleur pote. Hein. Dans le premier jeu, c'est vraiment ton meilleur pote. Dans le sens où le gars, Xur, c'est le mec qui te vend
tous les week-ends une armée exotique. Et tous les week-ends, on cherchait Xur pour aller s'acheter notre armée exotique et c'était plutôt cool. Donc voilà, bah écoutez, c'était une petite découverte, enfin pas une découverte parce qu'on y joue assez régulièrement. Pour ceux qui découvrent Destiny, voilà, c'est un très très bon jeu qui a hélas perdu de sa superbe, mais qui continue à proposer des contenus assez intéressants. Même si maintenant c'est vraiment plus orienté PVP qu'autre chose. La partie PVE et la partie story, le mode campagne ont vraiment vraiment perdu, c'est vraiment dommage. Mais si vous avez l'occasion de jouer entre potes, c'est quand même assez sympa à se faire en groupe de 3 ou en groupe de 6, c'est cool. La communauté est plutôt sympa, honnêtement, on est très très loin des communautés toxiques, les mecs vraiment s'entraident, c'est un jeu qui est basé sur la collaboration, et même en PVP, on voit rarement des attitudes détestables. Donc pour ça, c'est cool. Maintenant, j'aimerais vraiment que, bah, peut-être pas dans l'univers de Destiny, parce que l'univers de Destiny c'est quelque chose d'acquis, mais que Bungie nous refasse un FPS avec scénarisé, avec un truc sympa, parce que ils avaient commencé quelque chose de merveilleux avec Destiny, et c'est dommage que ça vire un peu en eau de boudin. C'est un peu con. Je vous souhaite une bonne nuit à tous. Pour ceux qui vont se coucher, pour les autres, une bonne night. Amusez-vous bien, gamez bien, soyez heureux. Et demain, on vous annonce la suite du programme sur le Tenchi World. Bye bye à tous, c'est parti. Passe un bon week-end. Merci pour le live. Mais de rien, ça me fait plaisir. Passe un bon week-end à toi aussi. Bye bye.